Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Verseau. Donc on va aller voir pour les 2 prochaines semaines. Pour vous, donc les Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire. Et si ça parle du sentimental, en signe vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire qui va être très important pour cette guidance. Et également, vous trouverez en commentaire le lien de votre guidance pour le mois de février général et sentimental. Allez, c'est parti les amis. On commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir l'énergie dominante pour ces 2 prochaines semaines. Allez, Capricorne. Alors, hop, les amis, j'ai votre carte. On la découvre. Alors, ici, nous avons la carte du chakra de la gorge qui est sortie renversée. Alors, il y a une difficulté, les Capricornes, pendant cette période, à s'exprimer. Alors, moi, je vois un chakra de la gorge qui est bloqué ou bien qui rencontre des résistances. Peut-être que dans une situation, on vous pousse, vous êtes poussé à vous taire. C'est possible. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez dire. Hein. Peut-être que vous devez exprimer vos émotions. Vous devez exprimer aussi vos opinions, hein, les Capricornes. Donc moi, j'ai envie de dire, là, cette nouvelle lune en Verseau va vous pousser justement à aller contre ça. Hein. S'il y a des choses à dire et que c'est bloqué, il va falloir le dire. S'il y a une situation, une personne, bon, peu importe, qui vous pousse à vous taire pour je ne sais quelle raison, il va falloir dépasser ça. Hein, les Capricornes, ça va être très important. Mais cette énergie, elle est là. Allez, on continue. On va obtenir une carte supplémentaire avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et après, on va aller voir tout ça dans le détail avec le tarot. Ah, regardez, on a la carte destin découverte et j'en ai une deuxième qui est tombée par terre. On va aller voir ça. Ah, il y en a trop. Bon, il y en a trop, on va garder destin et découverte. D'accord. Alors, c'est une rune, c'est la rune Perthro. Et la rune Perthro, elle symbolise le hasard, elle symbolise le destin, la destinée aussi. Ici, on a une forme de la loi de cause à effet. Hein, donc, j'ai l'impression que c'est en fait c'est quelque chose vous revivez un petit peu une même situation que quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Donc c'est assez similaire. Il y a une situation là qui vous pousse à vous taire. Ou bien c'est vous n'exprimez pas vos désirs, vous n'exprimez pas ce que vous ressentez. Là, il va falloir faire contre ça. Il va falloir faire différemment. Vous forcez les Capricornes à parler et à dire ce que vous avez à dire, ce que vous voulez peut-être dans une situation. D'accord? Je pense que là, vous avez vraiment la possibilité de casser un schéma répétitif. Allez les amis, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, j'utilise donc le Dreams of Gaia et le tarot Rider-Waite. Alors, qu'avons-nous ici? Ouais, les émotions. Ouais, là, on parle de vos émotions. Du mal à exprimer vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous désirez, ce qui vous fait mal, ce qui est compliqué. Voilà, peu importe. Il y a vraiment la possibilité là de casser ce schéma. Donc Verseau, c'est quand même un signe qui communique énormément, hein, qui est sincère, qui est innovant. Donc j'ai envie de dire, cette énergie là du Verseau va vraiment vous pousser à vous exprimer, hein, les Capricornes. Hein. Vous voyez, là, on a un 5 de bâton quand même. Hein. 5 de bâton, peut-être que c'est ce que vous craignez, hein, les Capricornes. C'est le conflit dans cette situation. 7 de coupe, ouais. Mais il va falloir parler parce que sinon, tout est dans votre tête. Ça reste dans votre tête. Et finalement, vous ruminez, vous ruminez, vous ruminez. Et ça devient difficile pour vous. Alors que le fait de lâcher ce qu'on a, de parler, de dire les choses, on se sent immédiatement soulagé. Ouais, 4 d'épée. Ouais, en fait, je pense que vous ne parlez pas pour éviter des conflits. Non, mais des fois, c'est pas grave. S'il faut que ça pète, ça doit péter, quoi. Allez, les amis, on va poser les 6 cartes du tarot. On va aller regarder tout ça dans les détails. Déjà, en dos du paquet, on a l'intuition. Donc, la carte de l'intuition, hein, c'est peut-être une intuition, c'est peut-être quelque chose comme ça que vous voulez dire. Sinon, votre intuition vous parle, hein, votre intuition vous pousse à communiquer, vous voyez ?
Il y a peut-être quelque chose, une vérité, il y a peut-être un secret, il y a peut-être voilà, une vérité que vous avez à dire. Bon, peu importe. Hein. Allez, c'est parti. Alors, ici, nous avons un 10 de denier. Ensuite, on a le roi de coupe. Ensuite, on a le 9 de denier. Puis, nous avons l'as de coupe. Le pair. Et le 9 de coupe. Bon, vous avez tout à gagner là à vous exprimer, hein, les Capricornes. Contrairement à ce que vous pensez. Hein, votre intuition, l'univers, la vie, le ciel, tout vous pousse à vous exprimer. L'as d'épée, c'est ça, c'est la communication, c'est l'expression. C'est dire la vérité, c'est dire ce que l'on pense, dire ce que l'on ressent. Alors, quelle est la situation qui vous préoccupe, les amis? Quelle est cette situation? C'est le 10 de denier, les amis. Ça peut être concernant la famille, avec le 10 de denier ici. Ça peut être concernant la famille. Ça peut être aussi concernant l'engagement, l'investissement. Ça peut être aussi concernant vos valeurs, vos principes. Allez, on va voir ça. Il y a vraiment la possibilité de changer oh, l'as de bâton. Il y a vraiment la possibilité de changer changer un schéma. Casser un schéma répétitif. Il faut y aller. C'est ce qui vous préoccupe, c'est que vous savez que là, il faut y aller. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Il faut parler, il faut s'exprimer. Il faut voilà, changer. Ça peut être difficile hein, pour certains si ça concerne la famille. Mais en même temps, c'est la famille qui nous fait le plus travailler sur nos blessures de l'âme. Hein, après, ça peut être aussi une envie d'un engagement avec une personne. Ça peut être aussi un besoin de se sentir plus valorisé, à voir comment ça vous parle. Hein. Bon, on ne va pas garder cette carte, on va la mettre là. 10 de bâton, il y a quelque chose de lourd en fait, les Capricornes, que vous avez besoin de dire, d'exprimer. Il va falloir passer à l'action. Pour certains, peut-être que vous avez tout simplement besoin de dire à quelqu'un, c'est terminé, je te quitte. Pourquoi pas? C'est possible aussi. Bon, en tout cas, quel est votre état d'esprit? Vous voyez, on a le roi de coupe. Peut-être que vous pensez à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, et ça influence peut-être cette situation. Sinon, le roi de coupe, ça peut être vous aussi, dans le sens où le roi de coupe, oui, il a des émotions, il ressent des choses, mais il les canalise, il ne les exprime pas. Parce qu'il a aussi une maturité émotionnelle. Mais il prend trop sur lui, justement. C'est pas la bonne solution de ne pas exprimer ses émotions. Alors, avec ce roi de coupe, qu'avons-nous? As de denier, waouh. J'ai l'impression que vous avez la chance. Là, vous avez une chance. Je ne sais pas comment ça se présente à vous, mais vous avez une chance. L'univers vous aide pendant cette période pour vraiment exprimer ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus, ou ce que vous ressentez ou ce que vous avez besoin. Vous voyez? Et ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion qui vous aide, consciemment ou non. Comme là, on vous dit, sinon, vous allez avoir l'opportunité de vous exprimer, d'exprimer vos émotions. Comment gérer 9 de denier? Comment vous pouvez gérer ça? Encore une fois, on a encore cette chance. Cette chance, je ne sais pas comment ça peut se matérialiser, mais c'est d'accueillir en fait finalement cette aide pour pouvoir vous libérer d'une manière ou d'une autre. Alors pour certains, vous allez vouloir vous libérer d'une relation. Pour d'autres, le fait de libérer la parole vous libère émotionnellement. Hein. Mais il y a quelque chose qui va vous aider. Donc on va... Alors qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qu'il y a à saisir là pour vous libérer, les Capricornes? Qu'est-ce qui est à saisir? Un 5 d'épée. Le chariot. Bon, ça va être un mot blessant, une dispute, un mot blessant, une dispute, pas forcément une trahison, mais je dirais peut-être une incompréhension, une dispute, un mot blessant qui va vous pousser enfin à agir. Après, quelle est l'action
que vous allez devoir faire. Ça va être différent pour chaque personne. Pour certains, c'est d'exprimer vos besoins, vos sentiments, vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Pour d'autres, ça va être de dire enfin à quelqu'un, c'est terminé. Vous voyez, ça va être ça va être quelque chose qui va vous prendre la tête, qui va dire non, ça y est, c'est le moment, il faut que j'y aille. Hein, faut que le soleil, faut que je m'exprime, faut que je dise les choses. Pour certains, ça peut même être une révélation. Peut-être qu'on va vous apprendre quelque chose, et là, ça sera vraiment une aide de l'univers, le moment de dire, de parler, d'exprimer. Quelles sont les possibilités pendant cette période? L'as de coupe. Bon, possibilité, vous allez ouvrir votre cœur. C'est un as, c'est tout nouveau. Vous allez enfin pouvoir ouvrir votre cœur. Peut-être qu'en possibilité, on peut avoir aussi de l'amour pour une personne, un nouvel amour, un renouveau, hein, au niveau amoureux, dans une même relation. 6 de denier. Waouh. Vous allez partager vos émotions. Vous allez partager vos désirs, ce que vous voulez. Vous allez effectivement le communiquer. Hein. Sinon, on peut avoir une belle relation, donnant-donnant. Hein, et très équilibrée, qui vous pousse aussi à vous exprimer. À exprimer ce que vous ressentez. On a beaucoup d'amour ici. Hein. Sinon, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Bon, quel est le conseil? Ben, le père. Et vous voyez, le père, il est relié à la terre. Et la terre, c'est votre élément, les Capricornes. Donc le conseil, je pense que c'est de lâcher le contrôle en fait. C'est de sortir de cette énergie yang, d'être plus dans une énergie yin, de peut-être moins prêter attention au qu'en dira-t-on. Parce que peut-être que vous avez peur aussi d'être vulnérable. Et le conseil, c'est aussi de vous ancrer. Parce que finalement, sans cette expression, sans dire ce que vous voulez ou pas, vous voyez, vous ne semblez pas ancré, pas... Il y a trop de choses dans la tête, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Et on a le 5 de coupe. Le conseil, c'est d'être optimiste, c'est d'agir. Ok, j'ai compris. C'est d'avoir et de prendre cette énergie yang. Là, vous êtes plus dans une énergie yin. Je laisse faire, je laisse passer, je n'agis pas. Au contraire, c'est de prendre cette énergie yang tout en étant optimiste. De ne pas vous dire, justement, parce que les pensées, elles créent. Donc, si vous vous dites, je vais agir, mais ça va mal se passer, forcément, vous n'allez pas agir. Au contraire de vous dire, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais le faire et ça va bien se passer. Je suis optimiste. Et là, ça va très très bien se passer. Je pense que vous doutez, vous hésitez, hein, mais c'est trop dans votre tête, vous avez vraiment besoin de vous libérer, de vous exprimer. Parce que l'évolution, on a le 9 de coupe. Donc vous allez être très bien, très satisfait dans le 9 de coupe. Vous allez vous sentir bien. Enfin, vous avez réalisé quelque chose qui avant était très difficile pour vous. D'exprimer vos émotions, d'exprimer ce que vous dites, ce que vous voulez. Hein, peut-être que vous avez plus tendance à fuir qu'à entrer dans un conflit, à ne pas vous exprimer, à peut-être terminer des choses tout en ayant un vide intérieur parce que vous n'avez pas compris. Vous voyez, il y a un peu toute cette énergie-là. Donc dans l'évolution, vous allez vous sentir bien, satisfait, comblé, fier de vous. 9 de coupe. Eh oui, pourquoi ? Parce que vous auriez eu la force et le courage, mais là c'est la force tranquille. Hein, c'est que je dis ce que j'ai à dire, je casse ce schéma, je le brise, ce schéma répétitif, où à chaque fois je ne peux pas m'exprimer, je dis ce que j'ai à dire, tout en étant dans la bienveillance bien évidemment, et j'ai confiance en... Et vous allez être satisfait de vous en fait, d'avoir eu la force de le faire. Hein, donc vous dépassez, regardez, vous êtes là, vous dépassez une peur. Ouais, voilà, fin de cycle. C'est ça, il faut parler, les amis. Là, il faut parler. Moi, je vois vraiment des Capricornes qui gardent trop de choses en eux, qui finalement vivent souvent des injustices, parce que vous ne parlez pas, donc on ne peut pas savoir ce que vous tolérez, ce que vous ne tolérez pas. Pour certains, vous vous faites quitter sans explication. C'est très difficile après de faire son deuil. Hein, ça prend des années et des années. Vous voyez, là, vous reprenez le pouvoir.
hein, sur ce cycle infernal où ça a été répétitif, où ça, voilà. Mais ça va passer par la communication. On crève l'abcès, on dit la vérité, on exprime ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Courage les amis si ça vous a parlé, mais il faut que ça sorte là, parce que c'est un long cycle qui se termine. Après ça, vous serez changé à jamais, clairement, hein. Donc vraiment, votre guidance, elle est magnifique, hein. Je ne sais pas comment ça vous a parlé, parce qu'on peut parler de l'engagement, on peut parler de la famille, on peut parler aussi du travail pour ceux qui sont abusés professionnellement parlant, vous voyez. Allez, on va voir maintenant une petite carte pour le sentimental, pour terminer votre guidance. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider. Rien que ça. Maintenant, après, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, vous voulez qu'on aille voir dans les détails avec les conseils, les prédictions, tout ça, vous me demandez une consultation en tapant sur le titre. Vous avez tous les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte 33, santé, spécialiste et finances. Quand la vie va, tout va. Cette carte est l'une des plus sérieuses. Elle ne relève aucune gravité particulière, mais elle fait appel à l'intervention d'un spécialiste. Médecin, banquier, expert, homme ou femme de loi, juge, policier, militaire, etc. Elle évoque ici une demande de protection, de mise sous surveillance de certains points forts et clés de ta vie actuelle. Il faut mettre en pratique toutes les instructions de cette personne et faire cela en priorité. Cette personne est compétente, même si elle n'apparaît pas forcément bienveillante ou compatissante. Sa froideur et sa distance ne doivent pas t'interroger sur ses qualités. Fais-lui confiance, elle connaît très bien son sujet. Donc ce qui me fait penser peut-être qu'au niveau sentimental, là vous allez devoir demander de l'aide d'une personne. Hein. Donc c'est un spécialiste, c'est très large, hein, très très large, mais c'est quelqu'un qui peut-être pourrait vous aider, les amis. Alors pour les célibataires et les triangulaires, il est maintenant venu le bon moment pour te reprendre en main et régler les derniers détails de ta vie de célibataire. Papier administratif, affaires qui traînent, jugement, paiement en retard, bref, tout ce qui pourra jouer en ta défaveur pour créer une vraie réalité de concubinage à deux possible. Pour construire à deux et sceller tes engagements de couple futur, ici l'idée est quand même de donner toute sa chance à ta future relation en démarrant du bon pied. Ne perds plus de temps et fais ce qui doit être fait pour montrer patte blanche à ton futur partenaire en lui prouvant que tu es responsable. Donc pour les célibataires, peut-être pour vous préparer à une nouvelle rencontre, régler tout ce qui est en lien avec l'administratif et compagnie. Vous voyez, c'est un peu faire du ménage dans sa vie pour être libre pour l'amour, quoi, finalement. C'est ça, hein, c'est vous, c'est ça. Il faut faire il faut passer un grand coup de balai dans votre tête. Je pense plus que c'est dans votre tête, dans vos pensées, pour que vous puissiez être libre et libéré de toute angoisse, hein, de tout, comment on dit ça, épée de Damoclès sur la tête, pour être libre à l'amour, finalement, pour l'amour. Hein. Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Je vous souhaite une belle période. À très bientôt. Bye.